Vous voyez la matière alors qu'avant on la voyait pas. J'ai trop hâte de l'essayer. Je l'ai acheté, ça fait maintenant 5 jours que j'ai ça chez moi et je n'ai pas pu l'utiliser parce que je voulais vraiment faire cette vidéo en fait, faire une première impression lorsque j'utilisais tout ça, donc j'ai pas voulu l'essayer. Il me regardait, je le regardais, mais je lui disais non, pas maintenant, pas maintenant, me donne pas, me donne pas. Mais j'ai su attendre. Donc, voilà. Alors, le fond de teint, il se présente comme ça. Voilà. J'ai pris la teinte cappuccino. Après, est-ce que ça me va? J'en sais rien. Je sais pas si c'est trop foncé ou trop clair. J'ai un peu peur de ça, mais j'espère que ça va, quoi. Parce que je serais trop deg. Ça m'a coûté près de 15,90 €. Il y a 30 millilitres. Ouais, voilà. Rien de spécial. J'ai essayé à plusieurs teintes et tout, en magasin et tout, mais il y en a tellement que on s'y perd un peu, tu vois. Mais bon, ça va. D'habitude, le fond de teint que je mets, c'est le fond de teint de Fenty, mais sur peau grasse. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Quand j'ai juste beaucoup même, pas qu'un peu, beaucoup d'excès de sébum ou juste, et tout ça, je mets juste la main sur mon visage comme ça pour un peu atténuer l'excès de sébum, mais en fait, le fond de teint bouge et j'ai plus de fond de teint à cet endroit-là et c'est vraiment chiant. Je peux pas toucher mon visage, quoi. Et depuis, je suis super deg d'avoir dépensé 33 € sur un fond de teint de chez Fenty, alors que j'aurais pu utiliser un fond de teint de chez MAC à peu près au même prix, quoi. Ça me saoule. J'ai l'impression d'avoir perdu mon argent. Au final, on paye pas vraiment la qualité du produit, mais plus le nom, quoi. La personne qui l'a créé, on peut dire. Voilà. Il y a l'antivol, c'est un peu chiant, mais ça va. J'enlève. Donc, j'ai assez secoué le produit. Je vais le mettre juste là. Je pense que je vais mettre 2 pompes. Ça doit suffire. Voilà. Ça sent le fond de teint, quoi. Il n'y a pas une odeur spéciale. Normal. Alors, je vais faire juste une partie de mon visage. Et juste pour voir si c'est assez couvrant. Et tout ça. Je vais faire, bon, cette partie-là. Ça va. Elle s'applique assez facilement. J'ai pas trop de soucis avec ça. Après, j'ai vu plusieurs revues qui disaient que le fond de teint séchait très très rapidement, donc il fallait la travailler super vite. Donc pour le moment, j'ai pas trop de soucis. Quand même, c'est couvre, mais pas assez pour moi, donc je vais en rajouter encore un peu. J'aime bien quand ça floute, tu vois. Vraiment tout.
Déjà, la matière elle est en train de sécher sur ma main. Donc, voilà, vous voyez la différence entre mon visage sans maquillage et mon visage avec maquillage. Ben ouais, c'est assez courant. J'aime bien. Bon, je vais faire vite l'autre côté. Bon, j'ai fini d'étaler le fond de teint. Voilà quel que ça donne de près. J'aime bien. Et en plus de ça, ça va bien, je trouve, avec mon teint. Ça s'est bien mélangé. C'est ni trop clair ni trop foncé. C'est super lumineux. Donc, j'ai rien à dire pour le moment. Je vais prendre un miroir parce que devant ma caméra, ça donne bien. Bon, pour le moment, j'ai rien à redire. Ça s'est très bien mélangé avec mon teint. C'est vrai qu'il y a un petit effet assez poudré à la fin. On le sent vraiment pas sur le visage et ça, je kiffe. J'aime beaucoup. Non, j'aime bien. Non, j'aime bien. Donc là, je vais terminer mon make-up. Voilà, je pense que ça va. Donc là, j'ai fini mon make-up, tout ça, tout ça. Durant la journée, je vais filmer, je vais vous montrer dans quel état est le fond de teint, comment il change, comment il s'oxyde, est-ce que ça il tient vraiment 24 heures comme ils disent, ou sinon c'est de la pub mensongère. Moi j'en ai marre d'avoir des pubs mensongères. Déjà j'ai payé 23 euros, 23 euros, c'est ça ouais, vers les 30 euros le Fenty, et j'en suis très 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 déçue. Je pense que ça va mieux aux filles qui ont la peau sèche que la peau mixte à grasse ou très grasse. Vraiment, c'est même pas à acheter. Après, vous pouvez tester et tout, c'est normal et tout. On a vu plein de vidéos par rapport à ça, mais je conseille pas d'acheter. C'est une perte d'argent. Voilà. Donc, j'espère que le NYX Can't Stop tient vraiment ses promesses et que je ne l'ai pas acheté pour rien. Ok, c'est que 15,90€. De toute façon, je ne l'ai pas acheté un fond de teint plus cher parce que j'avais déjà acheté le Fenty à 30 euros. Donc, ça a intérêt à tenir ses promesses parce que là, je serais vraiment très deg et très énervée. Parce que cette affaire de pub mensongère, j'en ai vraiment marre. Ok. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'ai vraiment envie d'essayer un lipstick mat. Il y a peu, j'ai vu sur YouTube Oria qui faisait une pub. Elle était peut-être égérie, je sais pas. Elle faisait une pub sur le lipstick mat de Maybelline qui disait qu'il tenait 12 heures, qu'elle pouvait manger et boire et il n'y avait aucun transfert. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si vous voulez que je vous dise la vérité, il n'y a pas de souci. Dites-le moi en commentaire et je ferai cette vidéo. Est-ce qu'elle a fait une pub mensongère? Oui ou non? Je vous laisse. Ouh, ouh. Highlight. Je sais. Magnifique. Ouh. Attends, il faut que je fasse briller ce côté-là. Bon, je vais m'habiller et on va sortir un tout petit peu. Je vais aller au cinéma, je vais sortir un peu, me balader. Voilà, à tout à l'heure. Alors, avant de prendre le bus, je voulais vous montrer à quoi ressemble le fond de teint à la lumière du jour. Voilà. Peut-être qu'on voit pas bien.
Voilà. Ah oui, il est 13h20. Et lorsque je me suis maquillée il était 12h30. Donc pour le moment, tout va bien. Voilà. Donc, salut tout le monde. Nous revoilà, il est 19h. Et comme vous voyez, le fond de teint, il est toujours là. D'accord. Toujours aussi couvrant. C'est vrai que je brille à certains endroits et beaucoup au niveau de l'aile du nez. Là, ici et là. Et même mes pores ressortent tellement que je brille en fait. Et après, bon, un peu aussi vers là. Ici, c'est l'highlighter, donc vous inquiétez pas. Mais je brille aussi un peu là, là, là. Et à certains endroits du visage. Mais le fond de teint n'a toujours pas bougé. Donc pour le moment, ça va, ça va, ça va. On se retrouve vers bientôt. Ok, bientôt. Il est déjà 19h. Il fait nuit, il pleut. Donc on verra bien jusqu'où il tient. Ok, allez, à plus. Bon, là il est genre 2h41, ça va faire maintenant 14h et 11 minutes que j'ai le fond de teint sur le visage. Il est horrible. Horrible. Je pense pas que je vais continuer. Je suis fatiguée. J'ai sorti ma lampe, ma lumière, pour vous montrer un peu la catastrophe. Je brille au niveau du nez. On voit même les pores. Ici, au niveau du menton, du front. Franchement, après, bon, le fond de teint, il n'a pas bougé. C'est toujours pareil, mais il y a toujours autant de matière. Mais le truc, c'est que maintenant, le fond de teint se fond plus avec mon visage, mon teint, quoi. On voit que j'ai du fond de teint et que, je sais pas, c'est bizarre. Vous voyez la matière, alors qu'avant, on la voyait pas aussi fort, quoi. Là, on la voit vraiment. C'est vraiment moche. Donc, ouais, on peut dire que, bon, je vais vous faire un petit résumé, un petit update plus tard. Mais là, franchement, je pense que je vais me démaquiller. Parce que au début, je sentais pas la matière sur mon visage, mais là, je la sens énormément. J'ai juste envie de l'enlever. J'ai vraiment essayé de le tirer le plus longtemps possible pour voir vraiment jusqu'où il pouvait tenir. Et je pense que là, c'est son maximum. Si j'attends plus, ça sert à rien parce qu'au final, personne ne peut sortir avec cette tête-là. C'est vraiment pas beau et c'est pas sortable, quoi. Non, 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 non. J'étais toute une flic au début, toute pire, et là, il n'y a rien qui va. Que ça soit mon teint, mes sourcils, rien ne va, rien ne se fond avec mon visage. Et ça, je trouve ça vraiment horrible, et je me trouve horrible. Donc il faut vraiment que j'enlève ça. Je lave mon visage. Est-ce que je vais avoir la force de faire un gommage? J'en sais rien. Mais on se retrouve plus tard et je vais vous dire vraiment qu'est-ce que j'en pense et tout ça. Donc allez, à plus, je vais dormir. Donc, re-salut. Nous nous retrouvons un jour après la vidéo et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai ressenti, est-ce que ils ont menti ou pas. Donc, est-ce que je rachèterai le produit? Oui. Par contre, oui, je rachèterai vraiment le produit. Attendez. Est-ce que vous avez bien vu? Je vais poser mes notes. Je veux vraiment que vous voyez le truc. Ils se font complètement avec mon teint, avec mon visage. Et c'est ça que j'aime. C'est vrai qu'au bout de plus de 10 heures avec le fond de teint, après ça devient catastrophique. Mais
personne ne dure plus de 10 heures avec un fond de teint. D'accord? Donc au final, j'en suis ravie de ce fond de teint. Il est très très bien, c'est très rare. En plus de ça, il est pas cher, 15,90 €. C'est pour tout le monde, que tu sois plus... Moi, je sais que quand j'étais au lycée et tout ça, j'achetais un fond de teint de chez Kiko. J'avais cru que c'était vraiment ma teinte et tout, mais il était bizarre parce qu'en fait, je me mettais au début, ça allait bien, mais après, ça a s'oxydé et je devenais orange. Mais quand je vous dis orange, au bout de... Genre, je mettais ça le matin vers 6 heures à midi et j'étais orange. Ça se mélangeait même plus avec mon teint, j'étais moche, j'étais horrible. Alors que là, c'est parfait. Pour une personne qui se maquille pour la toute première fois, je lui conseille ce fond de teint. Franchement, je lui conseille ce fond de teint-là. Il est parfait. Je dirais pas parfait, mais il est bien. Vraiment, il est bien. Qualité-prix, super. Bon, je vais recouler un peu parce que faut pas abuser. Et donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, ils ont écrit aussi c'est non comédogène, ce qui est vrai. Parce que quand j'ai enlevé le fond de teint, je me suis démaquillée, ça n'a même pas bouché mes pores, ça n'a rien fait du tout. Après, c'est vrai qu'au bout de 10 heures, le fond de teint rentre dans les plis, quoi. Surtout là, sur le côté des lèvres. Mais au final, ça va, hein. Après, bon, j'ai rien à dire d'autre. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est un très bon produit. Foncez, allez acheter. Franchement, vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai pas été déçue. Donc, allez-y. Vous achetez pas seulement le nom de la personne qui l'a créé ou la personne avec qui ils ont collaboré. Non, pas du tout. Vous payez vraiment la qualité du produit. Et juste par rapport à ça, je les applaudis. Parce que c'est pas tous les fonds de teint pareil, quoi. Je vous assure. Niveau qualité-prix, ils sont bons. Vraiment très très bons. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que c'est très 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 important. Non, je suis bizarre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est vraiment très important parce que je ne fais pas une vidéo juste pour avoir des vues, mais vraiment pour interagir avec les gens qui regardent ma vidéo, pour qu'ils puissent me dire ouais t'as raison, ouais t'as pas raison, ouais y'a ci, y'a ça, y'a ça. C'est beaucoup mieux que de voir juste des vues sur une vidéo, quoi. Donc n'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires et à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? C'est très important. Merci encore. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est allez, tchuss.